Bonjour, 1er août 2017, fin du mois dans le rouge pour les marchés actions maghrébins, avec un Mazi qui a lâché 1% lors de la séance de ce lundi, plus 4,78% depuis le début de l'année. Alors pour ce qui est des variations, surtout il y a eu une baisse pour les immobilières, notamment Doha qui a perdu 2,74%, Alliance moins 1,44% et RDS moins 0,06%. Bancaire pareil, pas fameuse, surtout BMCE qui a lâché 1,02% et Tijari a fait 0,87%. Pareil pour les cimentiers, où la Farge aussi a perdu 2,74% et Ciment du Maroc a lâché 2,65%. Alors, côté actualité, CDM publie un résultat en hausse de 38%, suite à la baisse, à l'effondrement du coût du risque, 38,2%. On est sur la même longueur d'onde, c'est dans la longueur d'onde que les chiffres de ce premier trimestre. Et c'est-à-dire revenu stable, voire en baisse durant ce premier semestre, alors qu'au premier trimestre, il était sur une légère hausse de 1%, mais un coût du risque qui s'est effondré pour CDM. Sur le premier semestre, la baisse du coût du risque est de 38,2%. Tunis Index en baisse également, en repli de 0,35%, plus 11,92% depuis le début de l'année. Principale variation de la journée, MG plus 3%, presque 3%, WIB ou WIFER plus 4,30% et ATB plus 2,85%. En revanche, Cimenterie de Bizerte moins 3% et BH moins 2,68%, Office Place moins 2,56%. À signaler l'activité des étrangers. Côté vente, 863 000 dinars, dont vente sur sautille papier de 313, mais également achat de 307. Naql, vente de 205 000 dinars, mais également les bancaires, avec Biat, vente des étrangers de plus de 100 000 dinars. Côté actualité, sur Tunis, Telnet, croissance des revenus de presque 22% et une marge d'EBITDA à 17,46% contre 6,35% une année auparavant. Alors, ce qui est impressionnant au niveau des chiffres de Telnet, et c'était attendu, c'est l'EBITDA sur le premier semestre. L'EBITDA sur le premier semestre, 4,136%, 4,136 millions, 4 130 dinars, alors que sur 2016, sur l'ensemble de l'année 2016, l'EBITDA était sur l'année, l'EBITDA était à 4,850 millions de dinars, c'est-à-dire on est à un peu plus de 85% de l'EBITDA annuel, ce qui est impressionnant. Ça, c'est l'effet devise. Malheureusement, Telnet et les autres valeurs tunisiennes ne donnent pas leurs chiffres à taux de change constant, et donc afin d'apprécier ou pour apprécier la qualité des résultats publiés par les sociétés tunisiennes. Globalement positif, ce sont de très bons résultats pour Telnet, mais c'était attendu. Nous, on tablait sur 6,56 millions de dinars d'EBITDA sur l'ensemble de 2016, sur 2017, pardon. Je pense qu'il y aura 7 millions 5 de résultats d'EBITDA plutôt sur ce deuxième trimestre, surtout si l'euro
continue à s'apprécier face au dinar, ou bien le dinar qui continue son effondrement. Carthage Cement, des chiffres désastreux mais attendus. Fort repli du résultat des ventes durant ce deuxième trimestre, moins 22% sur l'ensemble du semestre, moins 18%, avec effondrement total de l'export, moins 79%, seulement 3 millions 100 sur 14 millions 9 l'année dernière, par rapport à 14 millions 9 l'année dernière. Ça, c'était attendu. Ce qui nous inquiète encore plus au niveau des chiffres de Carthage Cement, c'est la trésorerie. La trésorerie est encore sous pression. Et je crois que les banquiers, je pense que les banquiers tunisiens sont extrêmement inquiétants et croisent leurs doigts pour la réussite de l'opération de cession du groupe Bina Corp de Bina Holding et Carthage Cement, du paquet Bina Group et Bina Holding, Bina Corp, Bina Holding et Carthage Cement. Eurocycle annonce la reprise de la production à partir de jeudi dernier, jeudi 27 juillet. On verra. Pour le moment, il n'y a pas d'annonce de dégâts matériels, mais il y aura un impact sur les comptes, c'est vrai, exceptionnel, mais il y aura un impact sur les comptes deuxième semestre 2017. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.